Scorpion, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour le mois de mars 2023. Allez, on démarre. Alors, vous démarrez avec le valet de denier. Alors, valet, proposition, opportunité. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité. Donc, la matérialisation de votre relation, d'un foyer, d'une famille. Alors, avec le valet de denier, on nous dit que vous avez un projet avec la personne à laquelle vous pensez, un projet en lien avec une famille. Donc il peut s'agir d'une union, il peut s'agir d'un projet matériel, il peut s'agir également peut-être que vous voulez fonder une famille avec cette personne-là, que vous aimez, vous voulez peut-être avoir un enfant, c'est possible. Et du coup, en face, votre autre a l'énergie du 6 d'épée. Donc 6, énergie de quête, conquête, les épées, c'est l'arme physico-mentale qui lui sert dans ses rapports de force avec vous, dans ses interactions. Donc suite à ce projet que vous avez pour matérialiser la relation, votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez prend de la distance. Il y a une forme d'exil là. Si vous regardez les illustrations de la carte, on voit un personnage qui part au large, qui prend le large vers l'inconnu, qui a l'air un peu en proie au doute, hein. Peut-être un peu résigné, un peu déçu, mais en tout cas qui part vers l'horizon. Donc peut-être, voilà, semble-t-il qu'il y ait un désaccord, hein, entre vous, ce que vous envisagez de faire avec cette personne, fonder un foyer, matérialiser un projet, peut-être un projet de bébé. Apparemment, cette personne-là n'est pas prête. Elle se sent pas capable. Et du coup, elle part. Donc, il y a un éloignement entre vous deux. Bon. En tout cas, une prise de distance, si c'est pas une séparation. Il y a une prise de distance émotionnelle ou physique. Bon, ou dans la forme, dans vos interactions, en tout cas. Alors, on va en savoir plus du coup avec la carte du milieu. Alors, vous avez le valet de coupe qui est à l'envers ici. Donc valet, on est toujours au stade de l'opportunité, des nouvelles. Avec la coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour. Donc avec le valet de coupe, ici, semble-t-il que vous allez quand même rester en contact. Peut-être que vous allez vous donner des nouvelles. Euh, il va y avoir peut-être des interactions émotionnelles, hein, des échanges de bons sentiments. Bon, après, elle est à l'envers, donc il y a un frein. De fait, hein, s'il y a un éloignement, la communication risque d'être un peu compliquée. En tout cas, il y a un désaccord. Peut-être que vous allez réaffirmer votre amour, vous. Vous allez peut-être essayer de rassurer cette personne qui prend de la distance. Après, il peut s'agir, s'il s'agit d'un ex, du coup, peut-être qu'il y a eu une séparation à cause d'un désaccord en lien avec l'établissement d'une relation, d'un foyer, d'un projet bébé. Et s'il s'agit de la personne actuelle, cette personne-là apparemment n'est pas prête. Elle prend de la distance, une distance émotionnelle. Et si c'est une personne que vous convoitez, peut-être qu'elle n'est pas, voilà, elle n'est pas prête encore à s'engager avec vous. Il y a eu des témoignages d'amour de votre côté, ou peut-être du sien, mais apparemment vous êtes en désaccord sur vos projets de vie. En tout cas, sur la manière dont vous allez matérialiser la relation. Et donc, il y a une prise de distance. Malgré quand même des sentiments qui semblent être bien présents, de part et d'autre, du coup. Bon, on va savoir plus. Plus loin. Alors, vous avez la carte de la mort, arcane majeur. La mort qui est à l'envers. Alors, la mort à l'envers nous dit que vous ne parvenez pas à faire le deuil de la relation. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous n'arrivez pas à couper pour aller de l'avant. Il y a toujours cette idée-là qui a le passé qui est présent dans votre tête. Vous n'arrivez pas à tourner la page. Ça prend du temps et bon,
Vous n'arrivez pas à prendre les décisions drastiques qui s'imposeraient et à couper, à tourner le dos au passé. En face, la personne à laquelle vous pensez a la 7 de coupe. 7, énergie d'instabilité, les coupes, réceptacle des émotions, l'amour, les sentiments. Donc avec la 7 de coupe, qui est à l'envers là, hein, on nous dit que cette personne-là qui est partie, finalement, semble-t-il, a trouvé plein d'occupations. Euh, cette personne-là vous a dilué un peu au sein de ses occupations. Vous n'occupez plus qu'une coupe parmi les 7. Vous avez le sentiment de ne pas être reconnu, de ne pas être vu à votre juste valeur par rapport à ce que vous proposez. On voit que vous êtes là, vous essayez de vous mettre en lumière, vous voulez que votre partenaire ou votre ex ou la personne que vous convoitez vous enlève le voile, aille vers vous, vous considère, vous essayez de vous mettre en lumière. Donc il y a le sentiment de ne pas être assez, qui ne vous consacre pas assez de temps, enfin, le sentiment d'être dilué parmi toutes ces occupations. Bon. Alors du coup, on regarde plus loin. Vous avez la carte de la papesse, arcane majeure. Bon, vous avez 2 arcanes majeures, vous de votre côté. Alors la papesse nous parle d'un temps qui semble long, où il ne se passe pas grand-chose dans la matière. Une période d'observation où les choses évoluent, en coulisses, en arrière-plan. En tout cas, il y a de la passivité, il ne se passe pas grand-chose dans la matière. Bon, vous avez envie que la situation progresse, vous. Vous êtes en position d'attente et peut-être que vous attendez le bon moment pour pouvoir agir. C'est possible. Après, ça peut parler pour certains uniquement de grossesse. Ou finalement, peut-être que si c'était un projet bébé, vous êtes tombé enceinte. Et peut-être que la personne s'est éloignée, est partie, peut-être qu'elle était en désaccord. Pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. On ne peut pas l'écarter, donc je le mentionne ici. Bon. Alors, on regarde plus loin, du coup, commencez à réagir en face. Alors, la personne à laquelle vous pensez, elle a 2 de denier. Donc, la 2 de denier, ça veut dire qu'elle est indécise. Il y a une sorte de ballottage, là, qui sont matérialisés par les marées, là. Une forme d'instabilité dans l'union qui l'unit à vous, parce que du coup, le lien n'est pas coupé non plus de son côté. Il y a des hauts, il y a des bas qui sont matérialisés par la marée en arrière-plan. Il y a une union entre vous deux, les 2 deniers qui sont là. Et du coup, cette personne-là n'arrive pas à savoir où elle veut aller, elle est indécise. Elle essaye de s'occuper ailleurs avec la 7 de coupe. Elle essaye peut-être de vous oublier. Mais du coup, même si elle vous a dilué parmi ses coupes, vous êtes toujours présente ou présent sous forme d'une coupe finalement. Donc de votre côté, le deuil est difficile, mais apparemment de l'autre côté aussi. Cette personne-là doute et elle envisage peut-être, enfin elle ne sait pas si elle doit aller dans le projet que vous avez, dans la matérialisation de la relation, dans la fondation d'une famille ou pas. Son cœur est un peu en balance ici, dans l'indécision en tout cas. Bon, on va regarder comment tout ça évolue. Alors, de votre côté, vous avez la 9 d'épée. 9, imminence d'une étape décisive. Avec les épées, on est dans les interactions, vos rapports de force avec cette personne-là. Donc, vous l'avez à l'envers, la 9 d'épée. Donc, vous êtes dans l'angoisse. Ça va pas très bien, vous broyez du noir, vous doutez. On a un personnage qui se prend la tête, qui fait des insomnies, son lit se transforme en cercueil. Il y a des épées qui occupent l'obscurité de ses pensées. Donc vous êtes en proie au doute. Le temps est long, vous n'arrivez pas à couper, vous posez beaucoup de questions, vous êtes angoissé. Bon. Et en face, la personne, votre autre, a la 3 de denier. Bon, plutôt bonne nouvelle, la 3 de denier.
Trois énergies de défi, Denier, on est dans le registre de la matérialité, la matérialisation de la relation, d'une famille, d'un foyer. Donc avec la 3 de Denier, semble-t-il que cette personne-là va décider de collaborer avec vous pour pouvoir, bah, dans votre projet, du coup. Bon, plutôt bonne nouvelle, hein. Là, on voit des personnages qui collaborent, hein, pour pouvoir bâtir un temple, là. Il y a un architecte, un moine, des supérieurs. Bon, semble-t-il que vous lancez dans ce projet. Cette personne-là va accepter. Donc, bon, alors pourquoi vous angoissez du coup? Peut-être que la situation a fait naître des doutes en vous. Le fait que votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez ait eu tous ces doutes-là, qu'elle se soit éloignée, qu'elle soit partie, qu'elle ait vécu sa best life avec d'autres occupations, vous, ça va créer du doute chez vous. En même temps, vous n'êtes pas arrivé à couper non plus, mais du coup, vous êtes tout ça, ça a réveillé de l'angoisse, hein, j'ai l'impression. Même si cette personne-là, finalement, revient pour elle a des prises de conscience, elle veut aller plus loin avec vous, mais bon, le mal est fait. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu comme un effet miroir. Vous vouliez, en toute bonne foi, matérialiser la relation. En face, il y a une prise de distance. Et quand cette personne revient, c'est vous qui êtes en doute, hein. Voilà. Il y a un peu comme un effet miroir, hein. J'ai l'impression. Ouais, c'est assez flagrant ici, hein. Bon, on va regarder la dernière carte. Du coup, la carte de synthèse qui va répondre. Alors, vous avez votre autre et vous, le roi de bâton. Donc, roi, énergie de maîtrise active. Bâton, les flux énergétiques vitaux, ce qui vous anime, vos désirs, vos motivations, la sexualité entre l'autre et votre autre et vous. Donc avec la roi de bâton, ça nous parle de vigueur, vigueur sexuelle, d'énergie créatrice. Donc pour ce projet. Après, il y a une forme d'instabilité, hein, elle est retournée là. Donc peut-être que vous êtes contrarié, donc vous êtes à la limite du burn-out. C'est possible. En tout cas, toute cette situation-là, ces hésitations, ces prises de distance ont créé de l'instabilité. Donc il y aura une phase de rééquilibrage à faire. L'effet miroir, va falloir le rééquilibrer, du coup. Après, il y a quand même encore de la passion entre vous, hein. Il y a de la passion, mais il va y avoir des ajustements, parce que du coup, il y a eu un effet balancier un peu. Il va falloir vous harmoniser. Il va falloir communiquer, du coup, et vous mettre d'accord. Bon. Eh bien écoutez, si on regarde les conseils qu'on pourrait donner, de toute façon, la situation à l'origine, elle n'est pas de votre... c'est pas vous qui êtes en tort. C'est la personne en face. Donc, bon, après, il y a un retour. Vous avez des doutes, ce qui est normal, hein. La personne a eu des doutes, mais apparemment, elle n'en a plus. Donc, oui, mais on en revient à la même chose, hein. Il va falloir vous harmoniser, communiquer, puis rééquilibrer tout ça. Après, est-ce que vous allez être capable de pouvoir faire confiance ou pas? Là, ça sera à vous de vous positionner, hein, du coup. Dites-nous dans les commentaires. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous. Allez voir vos autres tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir des compléments d'informations. Je fais des consultations privées également. Vous avez les informations en barre de description. Si vous souhaitez m'aider pour la chaîne et m'encourager, vous pouvez faire un don PayPal sur leparcourséclairé@hotmail.com. Et puis bah écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.